Je suis Rajiv Ramlagan, le Group Chief Sustainability Officer de Omnicane. L'année 2024 a été effectivement très fructueuse en termes de distinction pour Omnicane pour son engagement envers le développement durable. En début d'année, lors du Bonsucro Global Week qui s'est tenu au Mexique, Omnicane a été récompensé pour son reporting qui est tout à fait en ligne avec les exigences de la norme Bonsucro. Je dois ici dire que Omnicane a été la première entreprise cannière à Maurice et en Afrique à être certifiée aux normes Bonsucro en 2019. Et cela nous a permis d'améliorer nos pratiques culturelles et industrielles tout en favorisant le côté social et la préservation de l'environnement. Nous travaillons aussi avec tous nos parties prenantes, dont les planteurs du bassin cannier du Sud, et nous sommes très heureux de constater que graduellement, eux aussi, ils sont en train de s'aligner à notre démarche et de se faire certifier aux standards Bonsucro pour leurs activités agricoles. Nous avons aussi été récompensés lors du PwC Sustainability Awards pour la deuxième année consécutive dans la catégorie agro-industrie. L'économie circulaire est à la base de notre cluster industriel cannier de la baraque et grâce à l'innovation et à la symbiose industrielle, nous arrivons à faire une utilisation optimale de la canne à sucre et de ses sous-produits avec le zéro déchet comme étant l'un des objectifs majeurs. Sur le plan social, Omnicane Foundation a été reconnu lors du premier Inclusive Growth Awards organisé par Business Mauritius sous le pacte Signature et ayant été consacré pour le Most Impactful Collaborations Award, je dois dire que ça témoigne de l'engagement d'Omnicane à collaborer avec toutes ses parties prenantes, les ONG surtout, afin de combattre la pauvreté et de permettre l'autonomisation de la société mauricienne. L'année 2024 marque une étape importante dans la décarbonisation du business model de Omnicane, en ligne avec les défis du changement climatique et aussi en alignement avec les engagements pris par Maurice au niveau national et international par rapport à l'accord de Paris. Donc de ce fait, c'est comme ça que Omnicane, nous avons réalisé un inventaire exhaustif de nos émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, en utilisant le GHG protocole. Une fois le baseline établi en termes de nos émissions, nous avons aussi identifié les actions prioritaires pour le court, moyen et long terme qui vont nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je dois ici mentionner que la transition énergétique sur nos centrales thermiques pour passer à du 100% renouvelable va nous permettre d'avoir un impact significatif en termes des réductions de nos émissions et aussi de permettre à Maurice d'honorer ses engagements CDN pris lors de la COP 28. Je dois dire que l'année 2025 s'inscrit dans la continuité des actions déjà initiées en 2024 et même avant. Et là, je pense à la transition énergétique qui sera une des actions prioritaires du groupe pour 2025 et les années à venir. Par contre, pour en revenir au reporting sur le développement durable, je dois dire qu'avec les exigences sur la bonne gouvernance, sur la justice sociale et aussi la préservation de l'environnement, ces normes sur le reporting sont appelées à évoluer et il est donc de notre devoir d'être très attentif à ces changements et de pouvoir s'adapter. Donc c'est dans ce contexte que nous travaillons actuellement avec la PwC
afin de réactualiser nos aspects qui tombent sous les piliers environnement, social et gouvernance. Et nous utilisons pour cela l'approche de double matérialité qui est recommandée par le CSRD et l'IFRS. Nous avons aussi réalisé un gap analysis sur notre reporting par rapport à IFRS S1 et S2 et nous avons déjà établi un plan d'action qui va nous permettre de progressivement transitionner à du reporting qui va être 100% compliant avec le IFRS.